Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des défis mémoire, parce que j'en suis très fière. C'est venu d'un jour où un élève, à un devoir de vocabulaire, avait tout raté. Et la maman était très fâchée. Pourtant on avait tout revu. Et j'en ai déduit qu'il n'était même pas sorti se promener. C'était pourtant une belle journée d'automne. Et Arnaud, il avait tout oublié. Et je me suis dit quand même, c'est pas normal ça, qu'un élève qui a travaillé, il ait une si mauvaise note. À l'époque, je mettais encore des notes. Et je me suis dit, il faut que je change. Je suis donc allée dire aux élèves, à partir de maintenant, tous ces devoirs, des devoirs d'acquis de connaissances, eh bien, je ne vous en mettrai plus. Ah, magnifique! Non, pardon. Je ne vous en donnerai plus. C'est vous qui allez vous le donner. À partir de maintenant, vous allez me montrer ce que vous savez, plutôt que je vous interroge sur ce que vous ne savez pas. Et l'idée des défis mémoire est née. Élève, tu sais des choses, et très souvent, nous, les professeurs, on t'interroge sur autre chose. Et tu arrives chez toi, tu es déçu, frustré. Mais pourtant, je savais des choses. On ne m'a pas demandé ce que je savais. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne demander aux élèves que ce qu'ils savent. Et c'est formidable, parce que personne ne sait la même chose. Corriger ce genre de choses, mais c'est un bonheur, parce qu'on se dit « Oh, tout ce qu'ils savent !» Et non pas se dire « Celui-là, il ne sait pas. » Penser « Il n'a pas appris. » Si, souvent, ils ont appris, ils ont travaillé. Mais nous n'avons pas du tout tenu compte de leurs efforts, et nous avons conclu bien hâtivement « Il n'a rien fait. » Eh bien, moi maintenant, je veux pouvoir dire « Ah, bravo, qu'est-ce que je suis fière de tout ce que tu sais. » Le défi mémoire, maintenant, c'est... Comment ça se passe? L'idée, c'est que l'élève va remplir sa copie de ce qu'il sait. À vous de déterminer. Par exemple, professeur de langue, ça peut être un certain nombre de mots en bilingue. Ça peut être un certain nombre de phrases, des phrases simples aux phrases plus complexes. Ça peut être en histoire géo, une carte vierge, où l'élève va mettre les villes qu'il connaît, les capitales qu'il connaît. Ça peut être aussi en sciences, ça peut être des définitions, ça peut être dans toutes les matières. Qu'est-ce qu'il a retenu? Et ça, chacun va voir un peu comment est-ce que peut se décliner pour sa propre matière cette notion du défi mémoire. Mais c'est un beau défi qu'on lance à l'élève, et les élèves, ils aiment bien les défis, et ils aiment bien nous montrer qu'en fait, ils ont travaillé, ils savent des choses. Ce dont parfois nous doutons. Merci.